Est-ce qu'aimer le monde et aimer les choses du monde peut amener à des pertes? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour à vous à la maison et bienvenue. Nous sommes vraiment contents que vous soyez avec nous aujourd'hui. Nous avons une belle émission avec Pasteur Régent Joly. Bonjour Marianne. Donc oui, on va quitter pour un instant Abraham et Sarah et on va aller dans un autre foyer, celui de Lot, qui s'est trouvé un abri, qui s'est trouvé une position, un homme d'affaires qui réussit fort bien aux yeux du monde, mais dont nous allons voir que malheureusement, il va vivre des grandes catastrophes aujourd'hui dans le cadre de notre histoire d'aujourd'hui. Des pertes. On a vu Abraham qui a eu des gains parce qu'il a fait ce que le Seigneur lui demandait de faire. Il a obéi, donc il a accepté le plan de Dieu pour sa vie. Lot, il avait ses propres projets, ses propres plans qui vont aboutir à des pertes et puis à des situations là, assez alarmantes dans sa famille. Vous êtes prêts à regarder ça avec nous? Bible en main. Donc, c'est l'histoire de Lot que nous retrouvons dans le livre de la Genèse. Je vais aller m'installer à mon pupitre, à mon bureau, et puis ensemble, vous allez pouvoir feuilleter le récit biblique ou bien bloc-notes, crayon. Vous allez prendre ces choses-là, les pertes de notre ami Lot. Ce sont nos amis, les personnages bibliques deviennent de nos amis. On apprend de leur vécu, des leçons fort intéressantes pour notre vécu, pour notre vie. Sans plus tarder, nous allons en faire la lecture. Je vais retrouver d'ici là donc mes lunettes qui sont si précieuses afin de pouvoir lire le texte. Alors c'est Genèse chapitre 19. Le titre que j'ai dans ma Bible, c'est Lot rétrograde. Donc une descente. Et quelle descente? Deux anges, donc des messagers. Le mot ange veut dire messager. Il y a deux messagers qui vont rentrer dans la ville de Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Lorsque nous lisons que Lot était assis à la porte de Sodome, c'est-à-dire qu'il était devenu comme une personne d'affaires bien renommée, bien reconnue. C'est comme la chambre des commerces aujourd'hui que nous avons dans nos municipalités. Alors donc, il était assis là en tant qu'homme d'affaires, il siégeait à l'entrée, là où que tout se faisait, à l'entrée de la porte de la ville. C'est là qu'on faisait les échanges, c'est là qu'on pouvait faire affaire avec les voyageurs qui passaient, entre autres, les commerçants et ainsi de suite. Alors il se trouvait là, notre cher ami, donc aux yeux des habitants de Sodome, aux yeux du monde, Lot c'était un homme qui avait fort réussi dans sa vie. Il avait atteint la position tant désirée, tant recherchée par la plupart, sinon tous, des gens d'affaires de ce temps-là. Alors donc, il est assis là, mais voilà que les messagers de Dieu arrivent, et quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux. Il avait assez quand même de discernement pour remarquer que ces deux êtres qui entraient étaient des messagers de Dieu. Parce que rappelons-nous que Lot a vécu avec Abraham, Sarah, avec lui aussi sa famille, a emprunté le chemin de la foi pour se diriger vers la terre promise, l'accomplissement de la promesse de Dieu, mais qu'à un moment donné, les chemins ont bifurqué, c'est-à-dire Abraham a continué dans l'accomplissement de la promesse de Dieu, tandis que Lot a convoité, désiré un pays comme l'Égypte, et il a regardé vers les plaines qui ressemblaient à un pays fertile, florissant, et puis il s'est dirigé vers ces plaines, et c'était la région de Sodome et de Gomorrhe. Et là, justement, où que les habitants de ces villes ont fait des actes injustes à l'égard de Dieu, ils ont commis péché par-dessus péché, et cela a atteint jusqu'à la maison de Dieu. L'Éternel est venu, s'il va sur terre avec ses messagers pour intervenir dans la vie de ses habitants et apporter un jugement. Et Lot est dans cette ville et il y a fait sa demeure. Et verset 2, puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. » Alors il était prêt, lui aussi, à les accueillir, lavement des pieds, alors comme c'est la bonne coutume dans ce temps-là. Alors ils ont lavé les pieds, et vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. « Non, répondirent-ils. » Alors qu'ils ont été accueillis, ils ont dit oui à l'invitation, à l'hospitalité
qu'Abraham avait fait. Ici, ils disent non, parce qu'ils ne sont que de passage. Les serviteurs de Dieu n'ont pas le temps de faire quoi que ce soit autre chose que d'annoncer ce qui s'en vient sur les habitants de Sodome et Gomorrhe. Et bien souvent, c'est la même chose pour nous. Nous allons annoncer des choses. Vous allez voir dans la parole de Dieu. Moi, je me souviens qu'il y a des gens qui m'ont dit que la première fois qu'ils lisaient la parole de Dieu, ils ont refermé le livre aussitôt parce qu'ils voyaient des jugements et des condamnations sur leur manière de vivre. Ils auraient dû, et comme certains d'entre eux l'ont fait, ils ont continué à lire ces récits. Ils ont bien vu que le Seigneur était prêt à pouvoir changer ces choses-là et puis à pouvoir les aider et avoir la victoire sur ces mêmes choses dans leur vie, qui vivent selon le monde, vivent selon les principes de ce monde, vivent selon la chair, nous amènent toujours vers des pertes, alors que Dieu veut nous apporter des gains. Et ça, il faut retenir cette leçon-là. Lorsque nous agissons selon le monde, préparons-nous à perdre. Si ce n'est pas dans cette vie, nous allons perdre dans l'autre vie pour l'éternité. Des belles choses que le Seigneur avait mises à notre disposition pour toujours. Que faisons-nous de ces choses que Dieu met devant nous, comme Abraham et comme Lot? C'est des choix que nous faisons, des choix dans la vie. Alors donc, ils ont refusé d'être accueillis, de pouvoir juste dire, on vient te chercher parce que ça presse, Lot, sors d'ici. Alors le juste qui était là dans cette ville, Dieu intervenait pour sortir le juste afin de pouvoir faire tomber sur les habitants de la ville son jugement. Et on voit que naturellement, Lot va commencer à partager ce qu'il reçoit comme messager, comme message de ses anges. Il va pouvoir le partager avec ceux qui étaient dans les membres de sa famille, ses enfants, et il va sans dire ceux qui avaient marié ses filles aussi, ses gendres, mais les gens se moquaient de lui. Lisez le verset, vous allez voir que son témoignage est inefficace. Les gens ne croient pas en Lot, et surtout lorsqu'il vient le temps de parler de Dieu. Et souvent, vous aussi, vous vivez tellement selon le monde, selon les principes de ce monde, que lorsque vous ouvrez la bouche pour dire « je suis chrétien » ou « je crois en Dieu », les gens n'y croient pas. Parce que votre vie n'accompagne pas vos paroles. Et souvent, c'est ce que vous faites parle aussi fort que les gens n'entendent plus ce que nous disons. Et c'est ça le témoignage. Avez-vous un témoignage puissant, efficace? Il faut le véhiculer non seulement de paroles, de vive voix, mais aussi il faut le vivre, il faut expérimenter, il faut que les gens voient que j'ai confiance en Dieu dans tous les domaines de ma vie. Et lorsque je suis entouré de mes amis, de mes confrères, consoeurs de travail, est-ce que les gens voient cette réalité, que je suis un enfant de Dieu, un enfant de lumière, et que je recherche à accomplir des œuvres de justice qui vont honorer Dieu? Ici, Lot, toute sa vie a démontré tout à fait le contraire. Et lorsqu'il vient l'heure de témoigner, de dire qu'il y a quelque chose, un jugement sur la population, les gens se moquent, les gens le ridiculisent, ils ne croient pas du tout. Alors donc, le témoignage est inefficace, et c'est une perte là aussi. Et il va échanger même, parce que les gens de la ville vont vouloir connaître ces serviteurs de Dieu, et au lieu de laisser la population donc prendre ces hommes et de pouvoir avoir des relations sexuelles, c'est ce que veut dire le mot connaissance ici dans le contexte, il va donner ses filles. Alors il a même perdu donc la morale, la moralité dans sa famille. Ça est devenu immoral. Et on va le voir plus loin que les filles vont saouler papa afin de coucher avec lui, d'avoir des enfants parce qu'ils vont dire il nous faut une postérité. Donc l'immoralité s'est installée au sein de la famille de Lot. Il a perdu cette morale venant de Dieu. Et c'est la même chose pour plusieurs d'entre nous, des familles qui sont là maintenant et qui n'ont plus aucune morale parce qu'ils ont délaissé la notion de Dieu. Ils ont adhéré à d'autres philosophies, à d'autres manières de vivre. Et leur vie maintenant, ou leurs actes, eh bien, les entraînent vers cette immoralité. Comme juste honorer le mariage, la Bible dit « honore le mariage ». Et regardez ce qu'on en fait aujourd'hui, les gens vivent dans le concubinage et ainsi de suite. Nous, on dit à côté, c'est exactement, il dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure d'adultère et de fornication et ainsi de suite, c'est-à-dire de tout acte sexuel en dehors des liens du mariage. Et on a un autre problème aujourd'hui à cause de la manière dont nous vivons en ne respectant pas le merveilleux plan de Dieu pour notre vie. Dieu veut bénir le mariage, Dieu veut qu'on soit heureux, mais dans un plan bien précis, dans un cadre bien précis. Et c'est exactement ce que Lot va perdre donc son témoignage, il va perdre, il va sans dire donc sa morale. Et c'est ce qu'on va voir. En plus, il va perdre son épouse. Son épouse était attachée au bien de la terre. Son épouse était attachée à ce mode de vie. Et lorsque vient l'heure de quitter Sodome, Dieu leur dit tout simplement, ne jetez pas les regards en arrière. Allez de l'avant vers la direction que je vous indiquerai. Et la femme de Lot s'est détournée, elle a regardé. Alors son cœur y était toujours. Son cœur est resté à Sodome. Et on a vu que cette femme, eh bien,
elle a perdu, autrement dit, donc tout ce qu'elle possédait. Alors, qu'a-t-il gagné, notre chère Lot, en allant vers Sodome et Gomorrhe, qui représente la philosophie du monde, la pensée du monde, les richesses de ce monde? Eh bien, il a perdu son témoignage, il a perdu sa morale, il a perdu son épouse, ses enfants également. Et il a tout perdu parce que sa position n'y était plus, la ville a été détruite, et il a perdu tous les gains. Il est retourné les mains vides. C'est ta situation peut-être que tu vis de déchéance en déchéance, de perte en perte. Le Seigneur est en train de te parler. Il est en train de t'indiquer, de te montrer qu'il y a une autre manière de vivre, une autre façon de voir les choses. Retourne-toi donc de ces choses-là. Alors, la Bible va dire, repens-toi, c'est ça, c'est de se détourner. Il y a un texte qui nous parle, entre autres, de cette manière de vivre selon les richesses de ce monde, et c'est dans 1 Timothée chapitre 6. Mais ceux qui veulent s'enrichir, verset 9 de 1 Timothée 6, tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, cet amour de l'argent. Dieu dit, on ne peut servir 2 maîtres à la fois. Et ça, c'est un maître. L'argent peut devenir le maître, peut te dicter ta manière de penser, de vivre par le fait même, et cela va t'emmener dans des problèmes, dans la ruine et la perdition. Verset 10, toujours de 1 Timothée 6, « Car l'amour de l'argent, c'est pas l'argent en tant que tel, l'argent c'est neutre, mais c'est ce qu'on en fait et l'attachement qu'on y a donné. C'est l'amour de l'argent qui est condamné ici, est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés de leur foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Dieu est en train de dire, évite ces choses-là, épargne ces choses-là. Donc, Dieu, c'est pour cela qu'il parle. Des fois, on dit que notre Dieu, il ne comprend rien de ce monde, puis il est toujours en train de nous limiter, nos actions et nos gestes, parce qu'il nous aime. Et il veut nous éviter le pire. On va entendre donc ce prochain chant qui va nous être interprété par Caro, qui va nous chanter « Si je m'en allais ». Quel serait le témoignage que je laisserais à mon entourage? Laisserai-je derrière moi un doux souvenir, une ombre d'espoir pour l'avenir? Si je m'en allais, est-ce que je donne à celui qui est nu? Est-ce que j'imite mon sauveur Jésus? Ça m'apporterait pour le Seigneur qui veut tout mon cœur. Si je m'en allais ou si je mourais, laisserai-je derrière moi un doux souvenir, une ombre d'espoir pour l'avenir? Si je m'en allais, est-ce que je prends le temps d'aller puiser dans la parole pour me fortifier et dans la prière pour parler à mon Père? Est-ce que Jésus qui toujours me motive, est-ce de mon Sauveur que je m'enivre? Il est mon ami, le vrai
comme il le fait, il a bien le droit de l'exiger de moi, mais il ne le fait pas, car Jésus a dit: oh toi mon ami, si tu veux venir après moi, renonce à toi-même, charge-toi de ta croix, et chaque jour suis-moi, si tu le veux bien. Que voulons-nous laisser à ceux qui nous entourent, à nos familles, à nos enfants, petits-enfants peut-être, si vous êtes devenus des grands-parents? Caro nous chante « Si je m'en allais ». C'est exactement le fait de laisser quelque chose à notre génération qui grandit. Caro voulait laisser un témoignage efficace, puissant. Elle a voulu laisser ses traces. Et c'est ce que le chant nous dit. Et est-ce que nous voulons nous aussi? Est-ce que c'est un désir dans notre cœur de savoir que oui, vous pouvez croire, tout comme moi j'ai cru en Dieu, tout comme moi j'ai pu accomplir par la puissance de Dieu, accomplir des grandes choses. Vous pouvez le vivre vous aussi. Peut-être la génération qui écoute présentement, les plus jeunes qui sont là, qui grandissent, vous avez la foi en Dieu. Vous pouvez vous aussi accomplir des merveilles si vous obéissez, si vous faites naturellement ce que la parole de Dieu recommande de faire. Lot, c'est l'exemple que lui a voulu faire ses choix, il a voulu prendre ses décisions, faire ses directives. Alors, mener sa vie comme il l'entendait. Il a tout perdu, là. C'est un exemple dans ce sens-là de l'Évangile. Et dans Luc, il y en a d'autres également. On n'a peut-être pas le nom de ces personnages, mais la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne sur cette réalité. Et dans Luc, chapitre 9, verset 24, il parlait à ceux qui voulaient le suivre dans son enseignement. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix, à chaque jour de vivre de la croix de Christ, de vivre, d'expérimenter donc, non ses souffrances, mais l'expérience de la délivrance, de savoir de me détacher de ce monde et de pouvoir me lier d'amitié, me lier également en tant que serviteur de Dieu et d'abandonner de servir ce monde qui est à sa perte, parce que ce monde est à sa perte. Et si celui qui suit ce monde sera perdu, mais celui qui suit Jésus-Christ retrouve tout le sens à sa vie et par le fait même, donc, retrouvera des trésors inestimables pour l'éternité. Donc, se charger de sa croix, et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et le verset 25 de Luc chapitre 9, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il détruisait ou se perdait lui-même? » Et que de gens qui veulent vivre pour ne pas perdre leur amitié avec les gens de ce monde. Dis-moi, c'est tout ce qui me reste, c'est mes amis. Et lorsque vous changez moindrement votre manière de vivre, vous les perdez, vos amis, parce qu'ils veulent que vous leur ressemblez dans tous les points de vue. Moi, je me souviens, quand ma fille était adolescente, je suis entré à la polyvalente, je la cherchais, toutes les filles étaient habillées pareil, se comportaient pareil. Et j'ai dit, où est ma fille dans tout cela? Alors, c'est comme ça, le monde. Si vous ne ressemblez pas à ce monde, ils vont vous condamner. Et le fait d'être chrétien, bien, imaginez, le Seigneur Jésus a dit, ils m'ont haï et ils vous haïront sans cause. Pourquoi? Parce qu'on veut juste ressembler au Seigneur, on veut vivre comme lui, comme Abraham. Faites ce choix à l'instant même. Choisissez de vivre et de ressembler à l'unique personne qui est parfaite, c'est-à-dire Jésus-Christ. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Régent a parlé que Dieu vous aime. Il veut que vous soyez attirés par les choses de Dieu, au lieu d'être attirés vers les choses du monde qui sont passagères. Vous voulez connaître davantage ce Dieu? Alors je vous invite à venir à un déjeuner de l'espoir. C'est gratuit. Vous entendrez le témoignage de personnes qui ont été attirées vers Dieu au lieu du monde. C'est gratuit. Venez nous voir. Seulement écoutez ce qui suit, vous allez avoir les dates et les endroits. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus
il est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Une partie de l'émission que nous apprécions tous, la partie témoignage. Notre invité, M. René Frey, nous a précisé qu'il est pasteur de génération en génération, de père en fils, mais, et j'apprécie ce mais, il faut vivre une expérience personnelle avec Dieu. Raconte-nous la tienne, René. Régent, ça me fait plaisir de témoigner de mon Seigneur Jésus-Christ. En effet, je suis marié aujourd'hui, mon épouse Sharon, nous avons 4 enfants, j'ai 2 petits-enfants. Et je suis né dans une famille chrétienne. Mon père était suisse et ma mère était canadienne-anglaise. Mais parce que j'ai des parents chrétiens évangéliques et parce que mon père était pasteur, ne veut pas dire que moi, j'étais enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu par la parenté naturelle. Et petit garçon en Suisse, en grandissant dans le village de Tramelan, dans le Jura bernois, un peu comme les Laurentides ici au Québec, des montagnes roulantes. J'ai grandi dans un village et je volais dans les magasins, je désobéissais, je mentais. Et quand mon père prêchait sur le péché et sur les conséquences du péché, mon cœur me travaillait et je savais que si j'allais mourir, j'irais à l'autre place. La place réservée pour les menteurs et les désobéissants. Et donc, un jour, je suis rentré de l'école, c'était pesant sur mon cœur, toute cette culpabilité-là, et je pleurais. Rentré à la maison, j'étais inconsolable, et ma mère m'a demandé « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Et je me rappelle encore de ce sofa dans le salon où je me suis agenouillé. Elle m'a montré Jean, chapitre 1, et verset 12, où il est dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Christ, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Et ma mère m'a dit, « Veux-tu devenir un enfant de Dieu? » J'avais 8 ans. J'ai dit oui. Mais je pleurais tellement mon cœur me faisait mal sur tout ce poids de culpabilité. Elle m'a dit, « Demande au Seigneur d'entrer dans ton cœur. » Je l'ai fait ce jour-là, c'était le 16 avril 1956. Donc le 16 avril prochain, ce sera 50 ans de vie chrétienne. Et ce jour-là, je suis content que mes parents m'aient nommé René, parce que je suis rené ce jour-là. 2 naissances pour René Frey. Une première physique, une seconde, une deuxième spirituellement. Mais c'est malheureusement pas la fin de l'histoire. Parce que, étant ratoureux de nature, même si j'ai reçu Jésus-Christ, l'ancienne nature est toujours là, voulant prendre le dessus. Alors, il y a un duel, un combat qui se fait là. Oh que oui. Et l'école secondaire, j'étais tiède, et puis c'était les années 65, 66, 67, les Beatles, rock and roll, Woodstock, j'étais à Woodstock, je m'en glorifie pas, la drogue, la boisson, les tavernes, courailler, tout cela m'a amené bien bas, j'étais loin de mon Seigneur, jusqu'à ce que ça fasse tilt. Et j'étais à l'école normale, j'apprenais pour devenir enseignant, j'étais assis en arrière d'une classe, les étudiants me regardaient en tournant vers l'arrière, je leur disais « Non, non, regarde vers l'avant ». Et tout à coup, j'ai comme perdu la boule. J'ai dû entrer à l'hôpital de jour pendant plusieurs mois. Petit à petit, le Seigneur m'a guéri. Et là, il m'a fait la grâce de quitter cette double vie, péché et vie chrétienne, pour que j'aille droit sur le chemin avec le Seigneur. Je ne suis pas parfait maintenant, mais ce jour-là, je peux dire que selon Jean 8, 34 et 36, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché, mais si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Et ça m'est arrivé d'être réellement libre de ce passé
Et c'est le nom que je porte, le nom de famille, c'est Frey. Frey, en allemand, veut dire libre. Merci beaucoup, René. Et j'espère que vous aussi, vous vivrez de cette expérience de la liberté en Christ. L'émission d'aujourd'hui nous a montré que les choses du monde peuvent être attirantes. La richesse, la gloire, l'acceptation. Mais c'est des choses passagères. Dieu, vraiment, lui, il a un plan pour nous. Et c'est un bon plan. Hein, Réjean? Alors, on a le choix, soit pour qui voulons-nous vivre, pour ce monde, pour, comme tu viens de si bien le décrire, ou bien pour Dieu. Et Dieu a un but bien précis pour notre vie, c'est de devenir semblable à son Fils et de pouvoir vivre éternellement comme son Fils, une vie abondante et une vie éternelle. Tout ça par une simple demande qu'il devienne faire son existence en nous, qu'il puisse nous animer, nous remplir de sa présence par l'Esprit Saint. Comment donc comprendre, saisir toutes ces belles vérités, rien tel que de les méditer, de les lire, l'Évangile de Jean, de les connaître qui est Jésus-Christ, et justement le but de Dieu pour votre vie. Quel est son plan? Un plan qui est meilleur, parce que la volonté de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur pour notre vie. Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul. Pourquoi il y a tant de problèmes dans notre société? Comment y résoudre ces problèmes? C'est la réponse à les retrouver dans ce petit fascicule. Question fondamentale de J. Blanchard. Qui n'a pas de questions existentielles? Donc voilà, il va s'en dire des renseignements sur ce que c'est que la vie. Et Québec Espoir 2008, c'était naturellement la copie qu'on donnait dans le cadre du 400e anniversaire de la Ville de Québec. Il nous reste quelques exemplaires, toujours au même prix, c'est-à-dire c'est gratuit. Vous nous en faites la demande. C'est l'Évangile de Jean, c'est l'Évangile de Matthieu, c'est le Nouveau Testament, les lettres d'apôtre Paul. Et comment faire pour obtenir ce lot de livres tout à fait gratuitement? Alors, vous appelez au 1-877-l'Espoir ou 1-877-537-7647 ou venez sur espoir.ca. Alors, merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été des nôtres. Encore une fois, merci Réjean. Et nous, on se dit à une prochaine émission. Soyez là.